Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. J'espère que vous allez bien, mes frères et sœurs. Je continue ma série de vidéos concernant la lecture du Coran en français dans la traduction du sens de ces versets, dans l'ordre de révélation auquel les sourates sont descendues au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et Allah Erlem de l'ordre des révélations. Donc là, c'est de la 66e à la 70e sourate révélée. Donc ça correspond à la 41e, 42, non, je dis des bêtises. Ça correspond à la 46, 51, 88, la sourate 18 et également la sourate 16. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Donc la sourate El-Aqaf, qui est la sourate 46. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Amin. La révélation du livre émane d'Allah, le puissant, le sage. Nous n'avons créé les cieux et la terre et ce qui est entre eux qu'en toute vérité et pour un terme fixé. Ceux qui ont mécru se détournent de ce dont on les a avertis. Dit, que pensez-vous de ceux que vous invoquez en dehors d'Allah? Montrez-moi donc ce qu'ils ont créé de la terre. Ou ont-ils dans les cieux une participation avec Allah? Apportez-moi un livre antérieur à celui-ci, ou même un vestige d'une science, si vous êtes véridique. Et qui est plus égaré que celui qui invoque, en dehors d'Allah, celui qui ne saura lui répondre jusqu'au jour de la résurrection? Et elles, entre parenthèses, leurs divinités, sont indifférentes à leurs invocations. Et quand les gens seront rassemblés pour le jugement, elles seront leurs ennemies et nieront leur adoration pour elles. Et quand on leur récite nos versets, bien clairs, ceux qui ont mécru disent à propos de la vérité, une fois venus à eux, c'est de la magie manifeste. Ou bien ils disent, il l'a inventé. Dis, si je l'ai inventé, alors vous ne pourrez rien pour moi contre la punition d'Allah. Il sait parfaitement ce que vous propagez en calomnie contre le Coran. Allah est suffisant comme témoin entre vous et moi. Et c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Et je ne sais pas ce que l'on fera de moi, ni de vous. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. Et je suis qu'un avertisseur clair. Que direz-vous si cette révélation s'avère venir d'Allah, hein, et que vous n'y croyez pas, qu'un témoin parmi les fils d'Israël en atteste la conformité au Pentateuque et y croit pendant que vous le repoussez avec orgueil. En vérité, Allah ne guide pas les gens injustes. Et ceux qui ont mécru, dire à ceux qui ont cru, si ceci était un bien, ils, entre parenthèses les pauvres, ne nous y auraient pas devancés. Et comme ils ne se seront pas laissés guider par lui, ils diront, ce n'est qu'un vieux mensonge. Et ceux qui ont mécru dirent à ceux qui ont cru, si ceci était un bien, ils ne nous y auraient pas devancés. Et comme ils ne se seront pas laissés guider par lui, ils diront, ce n'est qu'un vieux mensonge. Et avant lui, il y avait le livre de Moïse, comme guide et comme miséricorde. Et ceci est un confirmateur en langue arabe pour avertir ceux qui font du tort et pour faire la bonne annonce aux bienfaisants. Ceux qui disent « Notre Seigneur est Allah » et qui ensuite se tiennent sur le droit chemin
Ils ne doivent avoir aucune crainte et ne seront point affligés. Ceux-là sont les gens du paradis où ils demeureront éternellement, en récompense de ce qu'ils faisaient. Et nous avons enjoint à l'homme de la bonté envers ses pères et mères. Sa mère l'a péniblement porté et en a péniblement accouché. Et sa gestation et sevrage durent 30 mois. Puis, quand il atteint ses pleines forces et atteint 40 ans, il dit: Ô Seigneur, inspire-moi pour que je rende grâce aux bienfaits dont tu m'as comblé, ainsi qu'à mes pères et mères, et que je fasse une bonne œuvre que tu agrées, et fais que ma postérité soit de moralité saine. Je me repens à toi, et je suis du nombre des soumis. Ce sont ceux-là dont nous acceptons le meilleur de ce qu'ils œuvrent et passons sur leurs méfaits. Ils seront parmi les gens du paradis, selon la promesse véridique qui leur était faite. Quant à celui qui dit à ses pères et mères: Fi de vous deux, me promettez-vous qu'on me sortira de terre alors que des générations avant moi ont passé? Et les deux, implorant le secours d'Allah, lui dirent: Malheur à toi, crois, car la promesse d'Allah est véridique. Mais il répond: Ce ne sont que des contes d'anciens. Ce sont ceux-là qui ont mérité la sentence, prescrite en même temps que des communautés déjà passées avant eux. Parmi les djinns et les hommes, ils étaient réellement perdants. Il y a des rangs de mérite pour chacun, selon ce qu'ils ont fait, afin qu'Allah leur attribue la pleine récompense de leurs œuvres, et ils ne seront point lésés. Et le jour où ceux qui ont mécru seront présentés au feu, il leur sera dit: Vous avez dissipé vos biens? Excellent. Et vous en avez joui pleinement durant votre vie sur terre? On vous rétribue donc aujourd'hui du châtiment avilissant pour l'orgueil dont vous vous êtes enflé injustement sur terre et pour votre perversité. Et rappelle-toi, le frère d'Ehad, Houd, quand il avertit son peuple, El Akaf, alors qu'avant et après lui, des avertisseurs sont passés en disant: N'adorez qu'Allah, je crains pour vous le châtiment d'un jour terrible. Ils disent: Es-tu venu à nous pour nous détourner de nos divinités? Eh bien, apporte-nous ce dont tu nous promets si tu es du nombre des véridiques. Il dit: La science n'est qu'auprès d'Allah. Je vous transmets cependant le message avec lequel j'ai été envoyé. Mais je vois que vous êtes des gens ignorants. Puis, voyant un nuage se dirigeant vers leur vallée, ils dirent: Voici un nuage qui nous apporte de la pluie. Au contraire, c'est cela même que vous cherchiez à hâter. C'est un vent qui contient un châtiment douloureux, détruisant tout par le commandement de son Seigneur. Puis, le lendemain, on ne voyait plus que leur demeure. Aussi rétribuons-nous les gens criminels. En effet, nous les avions consolidés dans des positions que nous ne vous avions pas données. Et nous leur avions assigné une ouïe, des yeux et des cœurs. Mais ni leur ouïe, ni leurs yeux, ni leur cœur ne leur ont profité en quoi que ce soit, parce qu'ils niaient les signes d'Allah, et ce dont ils se moquaient les cernants. Nous avons assurément fait périr les cités autour de vous, et nous avons diversifié les signes, afin qu'ils reviennent de leur mécréance. Pourquoi donc ne les secourent pas ceux qui avaient pris en dehors d'Allah comme divinité pour soi-disant se rapprocher de lui? Ceux-ci, au contraire, les abandonnèrent. Telle est leur imposture, et voilà ce qu'ils inventaient comme mensonge. Rappelle-toi, quand nous dirigeâmes vers toi une troupe de djinns qui écoutent le Coran, quand ils assistent à sa lecture, ils disent:
Écoutez attentivement. 3 petits points. Puis quand ce fut terminé, ils retournèrent à leur peuple en avertisseurs. Ils dirent: Ô notre peuple, nous venons d'entendre un livre qui a été descendu après Moussa, confirmant ce qui l'a précédé. Il guide vers la vérité et vers un droit chemin. Ô notre peuple, répondez au prédicateur d'Allah et croyez en lui. Allah vous pardonnera une partie de vos péchés et vous protégera contre un châtiment douloureux. Et quiconque ne répond pas au prédicateur d'Allah ne saura échapper au pouvoir d'Allah sur terre. Et il n'aura pas de protecteur en dehors de lui. Ceux-là sont dans un égarement évident. Ne voit-il pas qu'Allah, qui a créé les cieux et la terre, et qui n'a pas été fatigué par leur création, est capable en vérité de redonner la vie aux morts? Mais si, il est certes omnipotent. Et le jour où ils seront présentés au feu, ceux qui ont mécru, on leur dira: Ceci n'est-il pas la vérité? Ils diront: Mais si, par notre Seigneur. Il dira: Eh bien, goûtez le châtiment pour votre mécréance. Endure, endure donc, comme ont enduré les messagers doués de fermeté. Et ne te montre pas trop pressé de les voir subir leur châtiment. Le jour où ils verront ce qui leur est promis, il leur semblera qu'ils n'étaient restés sur terre qu'une heure d'un jour. Voilà une communication. Qui sera donc anéanti, sinon les gens pervers? Ensuite, c'est la sourate 51 qui est descendue au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Ad-Dariyat, qui éparpille. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, par les vents qui éparpillent, par les porteurs de fardeaux, par les glisseurs agiles, par les distributeurs selon un commandement. Ce qui vous est promis est certainement vrai, et la rétribution arrivera inévitablement. Par le ciel, aux voies parfaitement tracées. Vous divergez sur ce que vous dites, et détournez de lui quiconque a été détourné de la foi. Maudits soient les menteurs, qui sont plongés dans l'insouciance. Ils demandent: à quand le jour de la rétribution? Le jour où ils seront éprouvés au feu. Goûtez à votre épreuve, goûtez à votre punition. Voilà ce que vous cherchiez à hâter. Les pieux seront dans des jardins et parmi les sources, recevant ce que leur Seigneur leur aura donné. Car ils ont été auparavant des bienfaisants. Ils dormaient peu la nuit. Et aux dernières heures de la nuit, ils imploraient le pardon d'Allah. Et dans leurs biens, il y avait un droit aux mendiants et aux déshérités. Il y a sur terre des preuves pour ceux qui croient avec certitude, ainsi qu'en vous-même. N'observez-vous donc pas? Et il y a dans le ciel votre subsistance et ce qui vous a été promis par le Seigneur du ciel et de la terre. Ceci est tout aussi vrai que le fait que vous parliez. T'est-il parvenu le récit des visiteurs honorables d'Ibrahim, alayhi salam, quand ils entrèrent chez lui et dirent: Paix, salam? Il leur dit: Salam, visiteur inconnu. Puis il alla discrètement à sa famille et apporta un veau gras. Ensuite, il l'approcha d'eux. Ne mangez-vous pas? Dit-il. Il ressentit alors de la peur vis-à-vis d'eux. Ils dirent: N'aie pas peur. Et ils lui annoncèrent la naissance d'un garçon plein de savoir. Alors sa femme s'avança en criant, en se frappant le visage, et dit: Une vieille femme stérile? Ils dirent: Ainsi a dit ton Seigneur, c'est lui vraiment le sage, l'omniscient. Alors Ibrahim alayhi salam dit: Quelle est donc votre mission, ô envoyé? Ils dirent: Nous avons été envoyés vers des gens criminels pour lancer sur eux des pierres de glaise, marquées
auprès de son Seigneur avec l'intention des outranciers. Nous en fîmes sortir alors ceux qu'il y avait comme croyants, mais nous n'y trouvâmes qu'une seule maison de gens soumis. Et nous y laissâmes un signe pour ceux qui redoutent le châtiment d'Allah. Et nous y laissâmes un signe pour ceux qui redoutent le douloureux châtiment. Il y a même un signe en Moussa, alayhi salam, quand nous l'envoyâmes, avec une preuve évidente vers Pharaon. Mais celui-ci se détourna, confiant en sa puissance, et dit: c'est un magicien ou un possédé. Nous le saisîmes, ainsi que ses troupes, puis les jetâmes dans les flots pour son comportement blâmable. De même pour les Hades, quand nous envoyâmes contre eux le vent dévastateur, n'épargnant rien sur son passage, sans le réduire en poussière. De même pour les Tamudes, quand il leur fut dit: jouissez jusqu'à un certain temps. Ils défièrent le commandement de leur Seigneur. La foudre les saisit alors qu'ils regardaient. Ils ne purent ni se mettre debout, ni être secourus. De même pour le peuple de Noé. Auparavant, ils étaient des gens pervers. Le ciel, nous l'avons construit pour notre puissance. Et nous l'étendons constamment dans l'immensité. Et la terre, nous l'avons étendue. Et de quelle excellente façon nous l'avons nivelée. Et de toutes choses, nous avons créé 2 éléments de couple. Peut-être vous rappellerez-vous. Fuyez donc vers Allah. Moi, je suis pour vous, de sa part, un avertisseur explicite. Ne placez pas avec Allah une autre divinité. Je suis pour vous, de sa part, un avertisseur explicite. Ainsi, aucun messager n'est venu à leurs prédécesseurs sans qu'il n'ait dit: c'est un magicien ou un possédé. Est-ce qu'ils se sont transmis cette injonction? Ils sont plutôt des gens transgresseurs. Détourne-toi d'eux. Tu y seras pas blâmé à leur sujet. Détourne-toi d'eux. Tu ne seras pas blâmé. Et rappelle, car le rappel profite aux croyants. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et je cherche pas d'eux une subsistance. Et je ne veux pas qu'ils me nourrissent. En vérité, c'est Allah qui est le grand pourvoyeur, le détenteur de la force, l'inébranlable. Ceux qui ont été injustes auront une part de tourment pareille à celle de leurs compagnons. Qu'ils ne soient pas trop pressés. Malheur donc à ceux qui ont mécru à cause du jour dont on les a menacés. Ensuite, c'est la sourate 88, l'enveloppante, Al-Ghashiyah. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Est-il venu le récit de l'enveloppante? Ce jour-là, il y aura des visages humiliés, préoccupés, harassés. Ils brûleront dans un feu ardent. Ils seront abreuvés d'une source bouillante. Il n'y aura pour eux d'autre nourriture que des plantes épineuses, qui n'engraissent ni n'apaisent la faim. Ce jour-là, il y aura des visages épanouis, contents de leurs efforts, dans un haut jardin, où ils n'entendent aucune futilité. Là, des divans élevés, et des coupes posées, et des coussins rangés, et des tapis étalés. Ne considèrent-ils donc pas les chameaux comme ils ont été créés? Et le ciel, comment il est élevé? Et les montagnes, comment elles sont dressées? Et la terre, comment elle est nivelée? Eh bien, rappelle, tu n'es qu'un rappeleur. Et tu n'es pas un dominateur sur eux. Sauf celui qui tourne le dos et ne croit pas. Alors Allah le châtiera du plus grand châtiment. Vers nous est le retour. Ensuite,
C'est à nous de leur demander compte. Ensuite, c'est la sourate 18 qui est descendue au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la sourate El-Kaf, la caverne, que je vous rappelle est une sourate dont il faut connaître les 10 premiers versets ou les 10 derniers selon les hadiths. Et c'est une sourate à réciter le vendredi. Et donc à connaître les 10 premiers versets ou les 10 derniers, c'est pour lutter contre l'antéchrist en fait. Donc bonne méditation à vous, Inch'Allah, sur cette sourate. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, qui a fait descendre sur son serviteur le livre, et n'y a point introduit de tortuosité. Un livre d'une parfaite droiture, pour avertir d'une sévère punition, venant de sa part, et pour annoncer aux croyants qui font de bonnes œuvres qu'il y aura pour eux une belle récompense, où ils demeureront éternellement, et pour avertir ceux qui disent « Allah s'est attribué un enfant », ni eux, ni leurs ancêtres n'en savent rien. Quelle monstrueuse parole que celle qui sort de leur bouche. Ce qu'ils disent n'est que mensonge. Tu vas peut-être te consumer de chagrin parce qu'ils se détournent de toi et ne croient pas en ce discours. Nous avons placé ce qu'il y a sur la terre pour l'embellir, afin d'éprouver qui d'entre eux sont les meilleurs dans leurs actions. Puis, nous allons sûrement transformer sa surface en un sol aride. Penses-tu que les gens de la caverne et d'Arakim ont constitué une chose extraordinaire d'entre nos prodiges? Quand les jeunes gens se furent réfugiés dans la caverne, ils dirent « Ô notre Seigneur, donne-nous de ta part une miséricorde et assure-nous la droiture dans tout ce qui nous concerne. Ô notre Seigneur, donne-nous de ta part une miséricorde et assure-nous la droiture dans tout ce qui nous concerne. » Alors nous avons assourdi leurs oreilles dans la caverne pendant de nombreuses années. Ensuite, nous les avons ressuscités afin de savoir lequel des deux groupes saurait le mieux calculer la durée exacte de leur séjour. Nous allons te raconter leur récit en toute vérité. Ce sont des jeunes gens qui croyaient en leur Seigneur et nous leur avons accordé les plus grands moyens de se diriger dans la bonne voie. Nous avons fortifié leur cœur lorsqu'ils s'étaient levés pour dire « Notre Seigneur est le Seigneur des cieux et de la terre. Jamais nous n'invoquerons de divinité en dehors de lui, sans quoi nous transgresserions dans nos paroles. » Voilà que nos concitoyens ont adopté en dehors de lui des divinités. Que n'apporte-t-il sur elles une preuve évidente? Quel pire injuste donc que celui qui invente un mensonge contre Allah. Et quand vous vous serez séparés d'eux et de ce qu'ils adorent en dehors d'Allah, réfugiez-vous donc dans la caverne. Votre Seigneur répandra de sa miséricorde sur vous et disposera pour vous un adoucissement à votre sort. Tu aurais vu le soleil, quand il se lève, s'écarter de leur caverne vers la droite, et quand il se couche, passer à leur gauche, tandis qu'eux-mêmes sont là, dans une partie spacieuse. Cela est une des merveilles d'Allah. Celui qu'Allah guide, c'est lui, le bien guidé. Et quiconque il égare, tu ne trouveras alors pour lui aucun allié pour le mettre sur la bonne voie. Et tu les aurais cru éveillés alors qu'ils dorment. Et nous les tournons sur le côté droit et sur le côté gauche, tandis que leur chien est à l'entrée, pattes étendues. Si tu les avais aperçus, certes, tu leur aurais tourné le dos en fuyant, et tu aurais été assurément rempli d'effroi devant eux. Et c'est ainsi que nous les ressuscitâmes, afin qu'ils s'interrogent entre eux. L'un parmi eux dit « Combien de temps
avez-vous demeuré là? Ils dirent: Nous avons demeuré un jour ou une partie d'un jour. D'autres dirent: Votre Seigneur sait mieux combien de temps vous y avez demeuré. Envoyez donc l'un de vous à la ville avec votre argent que voici, pour qu'il voie quel aliment est le plus pur et qu'il vous en apporte de quoi vous nourrir. Qu'il agisse avec tact et qu'il ne donne l'éveil à personne sur vous. Si jamais ils vous attrapent, ils vous lapideront ou vous feront retourner à leur religion et vous ne réussirez alors plus jamais. Et c'est ainsi que nous fîmes qu'ils furent découverts, afin qu'ils sachent que la promesse d'Allah est vérité et qu'il n'y a point de doute au sujet de leur. Aussi se disputèrent-ils à leur sujet et déclarèrent-ils: Construisez sur eux un édifice. Leur Seigneur les connaît mieux. Mais ceux qui l'emportèrent dans la discussion dirent: Elles vont sur eux un sanctuaire. Ils diront: Ils étaient 3, et le 4e était leur chien. Et ils diront en conjecturant sur leur mystère qu'ils étaient 5, le 6e étant leur chien. Et ils diront 7, le 8e étant leur chien. Il dit: Mon Seigneur connaît mieux leur nombre. Il n'en est que très peu qui le savent. Ne discute à leur sujet que d'une façon apparente, et ne consulte personne en ce qui les concerne. Et ne dis jamais à propos d'une chose: Je la ferai sûrement demain, sans ajouter si Allah le veut. Et invoque ton Seigneur quand tu oublies, et dis: Je souhaite que mon Seigneur me guide et me mène plus près de ce qui est correct. Or, ils demandèrent dans leur caverne, or ils demeurèrent dans leur caverne 300 ans et en ajoutèrent 9. Dit: Allah sait mieux combien de temps ils demeurèrent là. À lui appartient l'inconnaissable des cieux et de la terre, comme il est voyant et audient. Ils n'ont aucun allié en dehors de lui, et ils n'associent personne à son commandement. Et récite ce qui t'a été révélé du livre de ton Seigneur. Nul ne peut changer ses paroles, et tu ne trouveras en dehors de lui aucun refuge. Fais preuve de patience, en restant avec ceux qui invoquent leur Seigneur, matin et soir, désirant sa face, et que tes yeux ne se détachent pas d'eux, en cherchant le faux brillant de la vie sur terre, et n'obéis pas à celui dont nous avons rendu le cœur inattentif à notre rappel, qui pour sa passion et dont le comportement est outrancier. Et dit: La vérité émane de votre Seigneur. Quiconque le veut, qu'il croie. Quiconque le veut, qu'il mécroie. Nous avons préparé pour les injustes un feu dont les flammes les cernent. Et s'ils implorent à boire, on les abreuvera d'une eau comme du métal fondu brûlant les visages. Quelle mauvaise boisson et quelle détestable demeure! Ceux qui croient et font de bonnes œuvres, vraiment, nous ne laissons pas perdre la récompense de celui qui fait le bien. Voilà ceux qui auront les jardins du séjour éternel sous lesquels coulent les ruisseaux. Et ils y seront parés de bracelets d'or et se vêtiront d'habits verts de soie, fines et de brocart, accoudés sur des divans bien ornés. Quelle bonne récompense et quelle belle demeure! Donne-leur l'exemple de 2 hommes. À l'un d'eux, nous avons assigné 2 jardins de vignes que nous avons entourés de palmiers, et nous avons mis entre eux, les 2 jardins, des champs cultivés. Les 2 jardins produisaient leur récolte sans jamais manquer. Et nous avons fait jaillir entre eux un ruisseau.
Il y avait des fruits et alors il dit à son compagnon avec qui il conversait: «Je possède bien plus de biens que toi et je suis plus puissant que toi grâce à mon clan». Il entra dans son jardin coupable envers lui-même par sa mécréance. Il dit: «Je ne pense pas que cela puisse jamais périr et je ne pense pas que l'heure viendra. Et si on me ramène vers mon Seigneur, je trouverai certes meilleur lieu de retour que ce jardin». Son compagnon lui dit, tout en conversant avec lui: «Serais-tu mécréant envers celui qui t'a créé de terre, puis de sperme, et enfin t'a façonné en homme? Quant à moi, c'est Allah qui est mon Seigneur, et je n'associe personne à mon Seigneur. En entrant dans ton jardin, que ne dis-tu? Telle est la volonté et la grâce d'Allah. Il n'y a de puissance que par Allah. Et si tu me vois moins pourvu que toi en biens et en enfants, il se peut que mon Seigneur bientôt me donne quelque chose de meilleur que ton jardin, qu'il envoie sur ce dernier du ciel quelque calamité et que son sol devienne glissant, ou que son eau tarisse de sorte que tu ne puisses plus la retrouver. Et sa récolte fut détruite. Et il se mit alors à se tordre les deux mains, à cause de ce qu'il y avait préparé, à cause de ce qu'il y avait dépensé. Cependant que ses treilles étaient complètement ravagées. Et il disait que je souhaite n'avoir jamais associé personne à mon Seigneur. Il n'eut aucun groupe de gens pour le secourir contre la punition d'Allah. Et il ne put se secourir lui-même. En l'occurrence, la souveraine protection appartient à Allah, le vrai. Il accorde la meilleure récompense et le meilleur résultat. Et propose-leur l'exemple de la vie d'ici-bas. Elle est semblable à une eau que nous faisons descendre du ciel. La végétation de la terre se mélange à elle, puis elle devient de l'herbe desséchée que les vents dispersent. Allah est certes puissant en toutes choses. Les biens et les enfants sont l'ornement de la vie de ce monde. Cependant, les bonnes œuvres qui persistent ont auprès de ton Seigneur une meilleure récompense et suscitent une belle espérance. Le jour où nous ferons marcher les montagnes et où tu verras la terre nivelée comme une plaine, et nous les rassemblerons sans en omettre un seul. Et ils seront présentés en rang devant ton Seigneur. Vous voilà venus à nous comme nous vous avons créé la première fois. Pourtant, vous prétendiez que nous ne remplirions pas nos promesses. Et on déposera le livre. Alors tu verras les criminels, effrayés à cause de ce qu'il y a dedans, dire: malheur à nous! Qu'a donc ce livre à nos maîtres de mentionner ni péché véniel, ni péché capital? Et ils trouveront devant eux tout ce dont ils ont œuvré. Et ton Seigneur ne fait du tort à personne. Ton Seigneur ne fait du tort à personne. Et lorsque nous dîmes aux anges: prosternez-vous devant Adam, ils se prosternèrent, excepté Iblis, qui était du nombre des djinns et qui se révolta contre le commandement de son Seigneur. Allez-vous cependant le prendre, ainsi que sa descendance, pour allier en dehors de moi, alors qu'ils vous sont ennemis? Quel mauvais échange pour les injustes! Je ne les ai pas pris comme témoins de la création des cieux et de la terre, ni de la création de leur propre personne. Et je n'ai pas pris comme aide ceux qui égarent. Et ce jour-là, où il dira: appelez, appelez ceux que vous prétendiez être mes associés. Ils les invoqueront, mais eux ne leur répondront pas. Nous aurons placé entre eux une vallée de perdition. Et les criminels verront le feu. Ils seront alors convaincus qu'ils y tomberont et n'en trouveront pas d'échappatoire. Et assurément, nous avons déployé pour les gens, dans ce Coran, toutes sortes d'exemples. L'homme, cependant,
et de tous les êtres le plus grand disputeur. Qu'est-ce qui t'a donc empêché, les gens, de croire, lorsque le guide leur est venu, ainsi que de demander pardon à leur Seigneur, si ce n'est qu'ils veulent subir le sort des anciens, ou se trouver face à face avec le châtiment? Et nous n'envoyons des messagers que pour annoncer la bonne nouvelle et avertir. Et ceux qui ont mécru disputent avec de faux arguments, afin d'infirmer la vérité, et prennent en raillerie mes versets, ainsi que ce dont on les a avertis. Quel pire injuste que celui à qui on a rappelé les versets de son Seigneur et qui en détourna le dos en oubliant ce que ses deux mains ont commis. Nous avons placé des voiles sur leur cœur, de sorte qu'ils ne comprennent pas, et mis une lourdeur dans leurs oreilles. Même si tu les appelles vers la bonne voie, jamais ils ne pourront donc se guider. Et ton Seigneur est le pardonneur, le détenteur de la miséricorde. S'ils s'en prenaient à eux pour ce qu'ils ont acquis, il leur hâterait certes le châtiment, mais il y a pour eux un terme fixé pour l'accomplissement des menaces, contre lequel ils ne trouveront aucun refuge. Et voilà les villes que nous avons fait périr, quand leurs peuples commirent des injustices, et nous avons fixé un rendez-vous pour leur destruction. Rappelle-toi, quand Moïse dit à son valet, « Je n'arrêterai pas avant d'avoir atteint le confluent des deux mers, dussé-je marcher de longues années. » Puis, lorsque tous deux eurent atteint le confluent, ils oublièrent leur poisson, qui prit alors librement son chemin dans la mer. Puis, lorsque tous deux eurent dépassé cet endroit, il dit à son valet, « Apporte-nous notre déjeuner. Nous avons rencontré de la fatigue dans notre présent voyage. » Le valet lui dit, « Quand nous avons pris refuge près du rocher, vois-tu, j'ai oublié le poisson. » Et il a curieusement pris son chemin dans la mer. Le diable seul m'a fait oublier de te le rappeler. Moïse dit, « Voilà ce que nous cherchions. » Puis ils retournèrent sur leurs pas, suivant les traces. Ils trouvèrent l'un de nos serviteurs à qui nous avions donné une grâce de notre part et à qui nous avions enseigné une science émanant de nous. Une grâce et une science. Moussa lui dit, « Puis-je te suivre à la condition que tu m'apprennes de ce qu'on t'a appris concernant une bonne direction? » L'autre dit, « Vraiment, tu ne pourras jamais être patient avec moi. Comment endurerais-tu des choses que tu n'embrasses pas de ta connaissance? » Moïse lui dit, « Si Allah veut, tu me trouveras patient et je ne désobéirai à aucun de tes ordres. Si tu me suis, dit l'autre, ne m'interroge sur rien, tant que je ne t'aurai pas fait mention. » Alors les deux partirent, et après qu'ils furent montés sur un bateau, l'homme y fit une brèche. Moussa lui dit, « Est-ce pour noyer ses occupants que tu l'as ébréché? Tu as certes commis une chose monstrueuse. » L'autre répondit, « N'ai-je pas dit que tu ne pourrais pas garder patience en ma compagnie? » « Ne t'en prends pas à moi, dit Moussa, pour un oubli de ma part, et ne m'impose pas de grandes difficultés dans mon affaire. » Puis ils partirent tous deux, et quand ils eurent rencontré un enfant, l'homme le tua. Alors Moussa lui dit, « As-tu tué un être innocent qui n'a tué personne? Tu as commis certes une chose affreuse. » L'autre lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que tu ne pourrais pas garder patience en ma compagnie? Si après cela je t'interroge sur quoi que ce soit, dit Moïse, alors ne m'accompagne plus. Tu seras alors excusé de te séparer de moi. » Ils partirent donc tous deux, et quand ils furent arrivés à un village habité,
Ils demandèrent à manger à ses habitants, mais ceux-ci refusèrent de leur donner l'hospitalité. Ensuite, ils y trouvèrent un mur sur le point de s'écrouler. L'homme le redressa. Alors Moïse lui dit: Si tu voulais, tu aurais bien pu réclamer pour cela un salaire. Ceci marque la séparation entre toi et moi, dit l'homme. Je vais t'apprendre l'interprétation de ce que tu n'as pas supporté avec patience. Pour ce qui est du bateau, il appartenait à des pauvres gens qui travaillaient en mer. Je voulais donc le rendre défectueux, car il y avait derrière eux un roi qui saisissait de force tout bateau. Quant aux garçons, ses pères et mères étaient des croyants. Nous avons craint qu'il ne leur imposât la rébellion et la mécréance. Nous avons donc voulu que leur Seigneur leur accordât en échange un autre, plus pur et plus affectueux. Et quant au mur, il appartenait à 2 garçons orphelins de la ville. Il y avait dessous un trésor à eux. Et leur père était un homme vertueux. Ton Seigneur a donc voulu que tous deux atteignent leur maturité et qu'ils l'extraient eux-mêmes, leur trésor, par une miséricorde de ton Seigneur. Je ne les ai d'ailleurs pas faits de mon propre chef. Voilà l'interprétation de ce que tu n'as pas pu endurer avec patience. Et il t'interroge sur Dul Corneille, dit: Je vais vous en citer quelques faits mémorables. Vraiment, nous avons affermi sa puissance sur terre. Et nous lui avons donné libre voie à toute chose. Il suivit donc une chose. Et quand il eut atteint le couchant, il trouva que le soleil se couchait dans une source boueuse. Et auprès d'elle, il trouva une peuplade, impie. Nous dîmes: Ô Dul Corneille, ou tu les châties, ou tu uses de bienveillance à leur égard. Il dit: Quant à celui qui est injuste, nous le châtierons. Ensuite, il sera ramené vers son Seigneur qui le punira d'un châtiment terrible. Et quant à celui qui croit et fait bonne œuvre, il aura en retour la plus belle récompense. Et nous lui donnerons des ordres faciles à exécuter. Puis il suivit une autre voie. Et quand il eut atteint le levant, il trouva que le soleil se levait sur une peuplade à laquelle nous n'avions donné de voile pour s'en protéger. Et il en fut ainsi, et nous embrassons de notre science ce qu'il détenait. Puis il suivit une autre voie. Et quand il eut atteint un endroit, situé entre les 2 barrières, il trouva derrière elle une peuplade qui ne comprenait presque aucun langage. Ils dirent: Ô Dul Corneille, les Yajouj et les Majouj commettent du désordre sur terre. Est-ce que nous pouvons t'accorder un tribut pour construire une barrière entre eux et nous? Il dit: Ce que mon Seigneur m'a conféré vaut mieux que vos dons. Aidez-moi donc avec votre force, et je construirai un remblai entre vous et eux. Apportez-moi des blocs de fer. Puis, lorsqu'il eut comblé l'espace entre les 2 montagnes, il dit: Soufflez. Et quand il eut rendu une fournaise, il dit: Apportez-moi le cuivre fondu que je déverse dessus. Ainsi, ils ne purent guère l'escalader ni l'ébrécher non plus. Il dit: C'est une miséricorde de la part de mon Seigneur. Mais lorsque la promesse de mon Seigneur viendra, il le nivellera. Et la promesse de mon Seigneur est vérité. Nous ne laisserons ce jour-là déferler comme les flots les uns sur les autres, et on soufflera dans la trompe. Et nous les rassemblerons tous. Et ce jour-là, nous présenterons de près l'enfer aux mécréants, dont les yeux étaient couverts d'un voile qui les empêchait de penser à moi, et ils ne pouvaient rien entendre non plus. Ceux qui ont mécru, comptent-ils pouvoir prendre pour alliés mes serviteurs en dehors de moi? Nous avons préparé l'enfer comme résidence pour les mécréants. Voulez-vous que nous vous apprenions lesquels sont les plus grands perdants en œuvre? Ceux dont l'effort, dans la vie présente,
s'est égaré, alors qu'il s'imaginait bien faire, alors qu'il s'imaginait faire le bien. Ceux-là, qui ont nié les signes de leur Seigneur, ainsi que sa rencontre, leurs actions sont donc vaines. Nous ne leur assignerons pas de poids au jour de la résurrection. C'est que leur rétribution sera l'enfer pour avoir mécru et pris en raillerie mes signes et mes messagers. Ceux qui croient et font de bonnes œuvres auront pour résidence les jardins du Firdao, où ils demeureront éternellement, sans désirer aucun changement. Si la mer était une encre, les paroles de mon Seigneur, si la mer était une encre pour écrire les paroles de mon Seigneur, certes, la mer s'épuiserait avant qu'elle ne soient épuisées les paroles de mon Seigneur. Quand même, nous lui apporterions son équivalent comme renfort. Dit, je ne suis en fait un être humain comme vous. Il m'a été révélé que votre Dieu est un Dieu unique. Quiconque donc espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes actions et qu'il n'associe dans son adoration aucun autre à son Seigneur. Et pour finir cette vidéo, Inch'Allah, nous allons la terminer avec la sourate 16, les abeilles. En-Narm. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. L'ordre d'Allah arrive. Ne le hâtez donc pas. Gloire à lui. Il est au-dessus de ce qu'on lui associe. Il fait descendre par son ordre les anges, avec la révélation sur qui il veut, parmi ses serviteurs. Sur qui il veut. Avertissez qu'il n'y a d'autre divinité que moi, craignez-moi donc. Il a créé les cieux et la terre avec une juste raison. Il transcende ce qu'on lui associe. Il a créé l'homme d'une goutte de sperme et voilà que l'homme devient un disputeur déclaré. Et les bestiaux, il les a créés pour vous. Vous en retirez des vêtements chauds, afin que d'autres profitent, et vous en mangez aussi. Ah. Je reprendrai cette sourate-là dans la prochaine vidéo, parce que je n'ai bientôt plus de batterie sur l'ordinateur et je ne peux pas le charger. Donc je vous prie de m'excuser et qu'Allah me pardonne. Qu'Allah nous accorde un pardon à tous. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À bientôt, Inch'Allah.